Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, c'est ce que ça veut dire, salam alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous, jour et nuit, et surtout dans votre sommeil et dans votre réveil, dans cette vie qui commence à être un petit peu fatigante avec ce qu'on voit et ce qui nous tourne autour. On a l'impression d'être dans un tourbillon qui tourne, et c'est l'image d'un siphon que j'ai dans la tête, et on est pris par cette tournure que prend nos journées. Je voulais vous parler de la responsabilité aujourd'hui. Tout simplement la responsabilité. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, j'étais très content. Pourquoi très content? Parce que, comme d'habitude, et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me voit pour la première fois, ou qui m'écoute pour la première fois, je donne l'impression de quelqu'un qui était supérieur. T'auras beau faire pour enlever cette image, je ne sais pas si c'est un aura ou c'est moi qui dégage ça, mais la plupart des gens n'acceptent pas. Or, je vous explique qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Parce qu'on est tous passés par là. Il y a des gens qui se sont arrêtés dessus, il y a des gens qui ont accepté, il y a des gens qui ne le veulent pas. Je vous ai dit l'autre fois, il y a un verset qui dit «Wastayqanat biha», il parle des gens de Pharaon et Pharaon. «Wastayqanat biha anfusuhum». Ils ont bien vu les miracles, ils sont là. Le rouge, les criquets, la sécheresse, le déluge, les inondations, ils ont tout, les grenouilles, ils ont tout vécu. Ils l'ont vu, ils savent que c'est une vérité. Mais on ne l'accepte pas. C'est à peu près ça, on n'a pas changé. Le monde n'a pas changé, c'est la même chose. On n'accepte pas le changement facilement, même si tout est là devant toi. Peut-être que ma façon, moi, elle est un petit peu bizarre. Dans le sens où, maintenant, les gens qui m'écoutent ont appris à me connaître, ils savent très bien quand est-ce que je vais sortir la connerie, quand est-ce que je déconne et quand est-ce que l'information, elle va venir. Je prends beaucoup de détours. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps et donner le temps à l'autre d'accepter cette information. Tu viens, tu dis, Alouage, ça veut dire ça, point. T'as rien fait, oui, c'est-à-dire, imagine maintenant, il y a quelqu'un qui t'a violé. Allah la yqaddar, c'est un exemple que je ne veux pas donner, mais c'est une façon à moi d'expliquer la chose et vous allez voir que ça marche. Si quelqu'un, par exemple, t'a tué ton fils, t'a violé ta fille, ta femme, t'as violé toi-même, on dit al-aynu bil-aynu sanu bis-sin, dent pour dent et tout. C'est ça? D'accord. Donc tu dois le violer ou tu dois le tuer. Alors, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui n'est pas comme lui? Qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre toi et lui? Pourquoi tu le juges alors? Si toi, il t'a violé ton fils, tu vas lui violer son fils, quelle est la différence entre toi et lui? S'il l'a violé, bah tu lui pardonnes, tu lui dis ouais, j'aurais pu le faire moi aussi, bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a du mal à percevoir les choses comme elles sont, sauf si on vous apporte un exemple, par exemple, fade comme celui-là, d'une personne fade comme moi, et alors là tu dis, oh oui, merde, alors, ah ouais, d'accord, ouais, ah d'accord. Et c'est ça qui désole. C'est-à-dire, enfin, ça désole, non, c'est sunnat Allah, c'est Dieu qui a créé l'être humain comme ça. Il n'accepte pas facilement. Il a l'orgueil facile. Ah, tu m'apprends pas, moi j'ai... Et en plus, quelque part, il a raison, ce gars. Ça fait 20 ans qu'on lui dit la banque, c'est riba. C'est haram. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans qu'on lui dit ça. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie, ils sont morts déjà. Je ne les connais même pas, ils sont venus avant moi. C'est des vieux, ils sont morts avec l'idée que la banque, c'était haram. C'est riba. Ils ne savent pas ce que c'est riba. Ils ne savent pas ce que c'est la banque. Et ils ne savent pas ce que c'est haram. On leur a dit haram, c'est l'imam qui a dit. Voilà. L'imam, il a dit. Ah, l'imam, j'en ai jusque-là, moi. Jusque-là. Hein, vous savez ce qui s'est passé avec le grand et honorable imam Apprentandine. Ça a touché toute la communauté, en fait.
Et Bassem, il n'arrête pas de rajouter une couche et encore une couche. Bon, Bassem, si tu m'entends, excuse-moi, frère. Ça y est, le message est passé. On a bien été salis tous. C'est bon, mais par contre, le nier, le renier de notre... Non, il faut le remettre en place. Et c'est là que rentre en compte le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une responsabilité? Je les ai pris comme tremplin pour commencer à parler d'une responsabilité. Moi, j'ai entendu l'enregistrement. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour enregistrer cette communication qui est honteuse, parce que ça vient d'un soi-disant imam qui est conseillé par un autre imam pour lui mentir. Et ce qui me désole, c'est qu'il lui a dit « mets en premier un verset coranique ». Ça, tu joues avec le Coran, ça veut dire « imam de quoi ?» Qu'est-ce que ça veut dire, imam? Viens, cousin, viens qu'on s'assoit. Assis-toi devant moi, là. Ouais, devant moi. Regarde-moi bien dans les yeux, ne regarde pas le plafond. Là, regarde. Dis-moi, qu'est-ce que c'est responsabilité pour toi? Quand tu dis que la femme, par exemple, est soumise, c'est quoi soumise? Soumise, ça veut dire esclave. C'est ça, c'est la traduction du mot soumise chez vous. Soumise, ça veut dire esclave. D'accord. Mais quand tu rentres avant une opération, tu es soumis à t'es soumis à des tests. On est bien d'accord. Quelqu'un qui est au volant, il est soumis à un test d'alcoolémie. Ouais, d'accord. Donc vous êtes soumis. Je pose la question. Je n'attaque personne. Je pose une question. Est-ce que vous êtes soumis? Parce que être soumis à un test d'alcoolémie, c'est être soumis. Elle n'a pas d'autre sens. C'est pas la femme musulmane, elle est soumise. Oui, mais soumise en français aussi. Il y a quelqu'un qui est soumis à des ordres de son supérieur dans une administration. Quelqu'un qui travaille dans une centrale nucléaire, il est soumis à faire des tests tous les quarts d'heure. Sinon, le générateur, il est soumis ou il n'est pas soumis. Donc, le mot soumis veut dire quoi? Parce que là, vous nous avez salis et vous nous jetez des pierres, mais en fait, les pierres, on peut aussi vous les rejeter. On peut vous les rejeter. Il n'y a pas de femme soumise. On est tous soumis à quelque chose. On est tous soumis à une responsabilité. La première responsabilité, et ne sortons pas du contexte, c'est imam. Alors, moi je suis imam. On m'a jeté 3 fois. Jeter, le mot jeter, attention, il prend beaucoup de sens. Jeter, ça veut dire, on m'a dit, on veut plus. On veut plus de toi. Donne-moi une bonne raison. J'accepte, je vais donner ma démission, mais il faudra me dire pourquoi. Pourquoi? J'ai été professeur, on a voulu rompre mon contrat. Pourquoi? Donnez-moi une seule bonne raison. Je mets ma démission sur la table, mais il faut me dire pourquoi je ne suis plus soumis à mon travail. Alors, le premier, c'est que il s'est passé 3 vendredis de suite. Le premier vendredi qui s'est passé, il y en avait un qui a dormi. Donc moi, je devais parler, et sachez-le, le vendredi est pour le rappel, toujours. Pour le rappel, il y a 2 rak'at normalement, qui devaient se faire rak'at dans une salette. Ils ont été changés par 2 prêches, courtes. Et après 2 rak'at, ça fait 4. Ça fait la prière du dhuhr, du zénith. Le vendredi, on fait le rappel. C'est l'imam qui doit le rappeler. Or, moi, j'ai vu quelqu'un qui dormait. J'en ai fait mon cheval de course. Il faut être honnête. J'ai dit maintenant, moi, il y a 2 solutions. Ou je parle de toi, je t'engueule pour que les autres aient une leçon qui vient de chez Allah. Elle n'a pas été préparée sur des feuilles. Ou alors, je fais semblant de ne pas t'avoir et j'ai trahi tout le monde, y compris toi. Tu viens pour une Jumu'ah. Combien elle dure? Cette prière du vendredi, combien elle dure? Un quart d'heure. Dans un quart d'heure, tu as trouvé le temps de dormir chez moi. Ben oui, si c'est moi le responsable qui est debout là,
Dans ce quart d'heure, je suis responsable de toute la salle. Donc là, tu as dormi. Alors, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as dormi. Ou alors, tu n'es pas musulman. Tu es de passage, tu as trouvé des gens, tu es venu, tu dors. Donc là, tu nous informes, on te trouve un autre endroit pour dormir. Ou alors, tu as dormi parce que tu as passé la nuit et ton prophète, il t'a dit, le jeudi, dors. Parce que le lendemain, c'est vendredi, il y a une prière, il faut que tu sois douché bien comme il faut et tu entendes le rappel. Tu dors. Pourquoi tu dors? Et donc là, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu que je sois aussi sincère. Ça n'a pas plu que je donne une leçon à tout le monde. Ça n'a pas plu que je sois responsable. Donc en fait, ils ne connaissent pas la responsabilité. Et là, j'ai déposé ma démission, mais pas après celle-là. C'était après une autre situation. Je suis passé, parce que l'imam, soi-disant, c'est les Ottomans, hein, c'est eux qui ont fait ça. Donc l'imam doit passer, et avec deux personnes devant lui qui lui disent « Ya Moulay, Ya Moulay », il doit rentrer comme ça, et moi je rentrais par la porte de tout le monde, et ça n'a pas plu au monde. Il a dit « tu changes des choses », et je dis « mais moi je suis un responsable ». Je ne suis pas un président de la République où vous allez me faire avec des palmiers comme ça. Je ne suis pas le roi, je suis venu pour faire un rappel. Je suis l'imam, ça veut dire le responsable. C'est pas un titre d'honneur, c'est une responsabilité. Et donc quand je suis passé, j'ai senti une odeur sur le tapis. Je suis monté sur le mambar, je suis resté 5 secondes jusqu'à ce qu'il fasse l'adhan. Et j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, tout le truc qu'il faut. J'ai fait le petit rappel tout de suite et j'ai dit aujourd'hui il y a un autre sujet que je voulais aborder. Normalement je voulais vous parler de telle et telle chose, mais aujourd'hui j'ai changé de discussion. Je vais vous parler de vos pieds, mesdames et messieurs. Mesdames qui sont en haut, peut-être, je ne sais pas, je suis passé, mais je crois pas. Mais les hommes, est-ce que vous n'avez pas honte? Il y a deux solutions. Ou tu t'es pas lavé les pieds, donc tu n'as même pas fait les ablutions, tu n'as même pas respecté que c'est aujourd'hui, c'est un vendredi, et que tu viens avec tes chaussures qui puent, tes pieds qui puent, tes chaussettes qui puent, et que tu as massacré le tapis où les gens vont mettre la tête et il va sentir cette odeur, et c'est un truc désagréable, et tu as fait la merde, tu as semé la merde dans cet endroit, qui est un endroit de culte, alors tu dois sortir immédiatement, te laver les pieds, ça c'est une. Ou alors, tu as une maladie et reste chez toi. Tu leur dis, c'est l'imam que vous avez mis en place qui m'a dit de rester chez moi. Le jour du jugement dernier, tu diras à Dieu que c'est moi qui t'ai dit de rester chez toi parce que tu as gêné les autres. Tu n'as pas le droit de gêner les autres. Quand tu es malade, quand tu as le Covid, tu restes chez toi. Quand tu as une maladie contagieuse, tu rentres chez toi, tu restes chez toi. Tu n'as pas le droit à la passer aux autres et surtout pas à ta communauté. Même pas à ta femme, même pas à tes enfants. D'ailleurs, chose que tu ne feras pas. Quand tu auras le Covid ou le truc, tu te couvriras pour ne pas attaquer tes enfants. Alors si tu n'attaques pas tes enfants et ta femme, pourquoi tu te donnes la liberté d'attaquer les autres? Pourquoi tu te donnes la liberté de venir avec tes chaussettes qui puent dans un endroit de culte? Où est le responsable? Moi. Tu leur as dit, oui, on ne veut plus de toi. Moi, je ne reviendrai plus faire la prière ici. C'était sur l'île de la Réunion. C'est une autre histoire. Pour ce qui est de professeur, on ne veut pas de moi. Apparemment, il y a beaucoup de doctrines. J'ai pas compris. Doctrine, ça veut dire quoi? Je ne suis pas docteur, moi. Bon, je faisais le con, j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire. Leurs enfants venaient rentrer chez eux avec une nouvelle idée. Le mot en arabe qu'il venait, c'était un mot traduit en français, qui voulait rien dire. Ils voulaient que les parents voulaient que je leur enseigne ce que eux savaient déjà. Si toi tu sais des choses, pourquoi tu m'envoies ton fils? Pourquoi tu lui apprends pas toi? Quelle est la responsabilité du père envers son fils? Quelle est la responsabilité du fils envers ses parents? Envers ses parents, c'est écrit. Sur le Luqman, dans beaucoup de choses, 3 fois dans le Coran, il est question que tu dois absolument, l'attitude que tu dois avoir envers tes parents. L'attitude que tu dois avoir envers tes parents, c'est les respecter.
les respecter. Lisez bien, lisez bien. Les respecter. Et si l'un d'eux devient vieux et qu'il habite chez toi, tu ne dois pas lui dire off. Est-ce que c'est le mot off qui c'est off? Je peux dire tous les mots. Par exemple, je dis ah putain, saloperie de merde. Ça c'est bien, c'est bien. Off seulement, je dis pas off. C'est ridicule. Donc c'est une parabole. Le off, c'est une parabole. Ça veut dire il faut pas que tu en aies marre et que tu dis oh j'en ai marre moi de toi. Ça il faut jamais le dire parce que ils t'ont supporté quand tu étais bébé. Une. Deuxièmement, c'est pour faire honneur de l'endroit où tu viens. Tu viens du dos et de la prostate de ton père pour aller directement dans les entrailles de ta mère où tu vas descendre. C'est pas rien. Donc il faut respecter cet endroit. Et quand on dit endroit, c'est mal poli. Donc Allah, il a pris soin de les couvrir avec un mot فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفًّا وَلَا تَرْحَنْهُمَا. Et puis il faut les respecter. Par contre, s'ils viennent te dire de choisir un chemin qui n'est pas le mien, sois poli avec eux, mais ne les suis pas. C'est tout ce qu'il y a comme truc pour les parents. Quand j'ai appris ça aux gamins, ils sont retournés. Il y a un gamin qui a dit à son père, qui était dans l'administration, qui m'a fait le contrat, et il lui a dit « Moi, j'ai des droits sur toi. » Je leur ai appris que Omar, il y a un homme qui est venu, il lui a dit « Ya Omar, je viens Omar, c'est le deuxième calife du prophète. « Je viens porter plainte contre mon fils, il ne veut pas m'écouter. » Et le prophète, il a dit « Les parents, les parents, les parents. » Il a dit d'abord, le prophète, il a dit ta mère, ta mère, ta mère, et puis après ton père. Il n'a pas dit les parents. Déjà, tu as menti. Donc ça, sur ce coup-là, tu as rapporté des trucs qui n'étaient pas vrais sur le prophète, donc tu mérites 100 coups de fouet. Mais ça, c'est après. Explique-moi ton histoire déjà. D'abord. Mais sache que tu ne sortiras d'ici qu'avec 100 coups de fouet pour t'apprendre à ne pas rapporter des trucs sur le prophète qui ne sont pas vrais. D'abord, il faut savoir est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou pas. Une. Il a dit mon fils, il ne veut pas m'écouter. Ça dépend, qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, il dit il est là, mon père il est là. Apportez-moi le papa, apportez-moi le fils. Viens, là. Comment t'écoutes pas ton père? Et il lui a dit mon père, je l'écoute, mais je lui ai posé deux questions. Mais que je vais te poser à toi, ya Amil al-Mu'minin. Dis-moi, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le droit du fils sur le père? Il a dit qu'il lui donne un bon nom, un nom qui est respectable, et qui lui apprend le Coran. Qui lui apprend le Coran à le chanter ou qui lui apprend qui lui apprend ce qu'il y a dans le Coran. Demande-lui, ya Amir al-Mu'minin, si lui, il m'a appris ça et il m'a donné... Dis-lui comment il m'a appelé. Il l'a appelé Amertume. Il lui a pas pris le Coran. Il l'a envoyé chez quelqu'un pour lui apprendre. Il lui a dit, à part ça, je n'ai rien dit, j'ai demandé mes droits. Il lui a dit, sors, tu es libre de faire ce que tu veux. Pour toi, tu passes à la caisse là-bas, tu as 100 coups de fouet, et 100 coups de fouet parce que tu l'as obligé à faire quelque chose dont il était innocent. Cette histoire, il a rapporté le gamin à son père. Son père n'a pas aimé. Pourquoi il n'a pas aimé? Est-ce que parce qu'il ne la connaît pas? Si, il la connaît très bien. Mais ce n'est pas des choses à dire à des enfants, ça. Et à qui on les dit? Hein, mon petit chéri? Chéri, à qui on les dit? Dis-moi. Si tu les dis pas à tes enfants, à qui tu les dis? Tu leur as appris? Pourquoi tu les envoies chez moi? Pour que je leur apprenne? Je leur apprenne quoi? Les conneries? Non, ça je te laisse à toi faire. Tu es spécialiste. Voici ma démission. J'ai arrêté tout ça. Je suis passé à la peinture, à l'art, dans mon domaine. J'ai pas arrêté puisque j'ai continué avec mes enfants. Je leur ai dit, voilà, mes droits envers vous, vos droits envers moi. On est quitte. Par contre, il faut respecter que vous venez de mon corps et que vous êtes sorti du corps de votre mère. Donc il faut respecter ces deux sources. Et si tu ne respectes pas ces deux sources, Dieu ne te respectera pas. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il te demande. Mais
rentrer dans ma vie comme étant papa parce que tu as le droit et parce que tu es responsable. Il faut que je me marie avec la femme que tu m'as choisie ou que la fille se marie avec l'homme que toi tu as choisi. Non. Ou alors il faut me donner une bonne excuse. Tu es responsable. D'accord. Moi, comme étant toi, mon père, je te fais confiance. Que je suis une femme, que je suis un homme, je te fais confiance. Si par exemple je suis un homme, moi j'ai aimé une fille, mais toi en tant que papa, tu m'as appris le Coran, tu m'as dit, écoute, Dieu il a dit, ne te marie pas avec une femme qui n'est pas croyante, même si elle te plaît. La vache, 112, je pense, je sais pas. J'ai un problème avec les nombres les versets, leur date. Ne te marie pas, pour les hommes, ne vous mariez pas avec des femmes qui ne sont pas croyantes, même si elles vous plaisent. Et pour les femmes, ne vous mariez pas avec un non-croyant, croyant, pas non-musulman, non-croyant, croyant qui croit en Dieu, croyant en Allah, croyant, pas musulman, croyant, jusqu'à ce qu'ils soient croyants. Parce qu'ils vous appelleront de toute façon sur le chemin pour aller être punis. Vous aurez des enfants. Vous ne pourrez plus divorcer après. Et même s'il y a un divorce, il y aura un déchirement des enfants. Et ainsi de suite, ça va très loin. Voici pourquoi, mon fils, je te dis, cette femme peut-être essaye un petit peu de... Essaye. C'est tout ce que je te donne comme conseil, je suis ton père. Ah, là ça passe. Ou la fille. Lui dire, écoute ma fille, moi je connais ton caractère, j'ai vu que l'homme il était croyant, il était tel et tel et tel et tel. Bon, il peut prendre soin de toi, il faut que tu fasses un petit peu de toi, un petit peu de lui, puis l'amour viendra après, ainsi de suite. Je veillerai à être entre vous deux, je veillerai à être présent si je suis vivant, ainsi de suite. Ah oui, là, est-ce que tu veux ou pas? Si tu veux pas, tu me dis non. Non, papa, d'accord. Monsieur, ma fille n'a pas voulu, je ne peux pas donner ma parole pour quelque chose, ma fille n'est pas à vendre, c'est pas un truc à vendre, c'est pas un objet, elle ne veut pas, elle a d'autres ambitions ou elle a d'autres trucs. Voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est qu'un responsable. Un responsable doit voir tout. Sinon, si tu n'es pas responsable et soumis à des lois, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Le mot, oui, la femme arabe est toujours soumise, ils veulent que leur femme soit soumise. Soumise, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est un mot que tu m'as jeté. C'est des pierres, tu as pris des pierres et tu me les as jetées. Je suis responsable, elle est responsable de sa maison. Elle est soumise à ses enfants, elle est soumise à son bébé. Si elle ne lui donne pas le sein ou à boire ou du lait ou quoi que ce soit ou qu'elle ne change pas, elle a failli à sa responsabilité. Elle a failli. Elle lui a pas donné d'amour, elle lui a pas donné d'éducation. C'est pas au papa de lui dire mets-toi droit sur la table et c'est pas ça la responsabilité. C'est pas ça apprendre aux enfants à manger avec la main droite ou la gauche. Oui, j'essaye de le faire manger avec la droite. Ne me dis pas que la main gauche elle est impure. Alors si elle est impure, il faut la couper parce que tu fais la prière avec la main gauche, elle est impure. Elle est impure. Regardez, vous voyez la logique. Il y a des logiques qui ne fonctionnent pas, qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils sont pas logiques. Ils sont pas logiques. C'est une connerie inventée qui n'a aucun sens. La main droite, c'est-à-dire que voilà. Donc déjà, j'espère que la responsabilité, le mot responsable, je l'ai à peine touché. On l'a même pas, on l'a effleuré quoi. Mais au moins, vous avez une petite idée sur comment ces imams agissent. Vous allez comprendre que la plupart, quand je dis les imams, il y en a qui sont très bien. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Il faut la chercher. Pourquoi on l'appelle mosquée? Qui a dit de l'appeler mosquée? C'est quoi mosquée? Mosquée, ce sont les Andalouses, ce sont dans la guerre des croisades, qui se moquaient des musulmans, ils appelaient ça mosquée. Non, c'est un lieu de culte. On dit jama' ou bien al-masjid, où on se prosterne, l'endroit où on se prosterne, un lieu de culte où on se prosterne. Al-Masjid, il y a Soujoud. Al-Masjid, Soujoud. Quelle mosquée? Mosquée de quoi? Ça veut dire quoi, mosquito? Mosquito, ça ne veut rien dire du tout. Donc, où est le responsable? Il n'aura pas dit que ça ne se disait pas. Il n'aura pas dit que musulmane, ça ne veut rien dire. Islamique, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu me racontes? Ou tu es musulman, tu ne l'es pas. Il n'y a pas entre les deux, il n'y en a pas. Si Dieu veut dormir, tu ne dors pas dans la prière, tu vas dormir chez toi.
Mon ami, on est en France. En France, ils nous donnent la liberté de faire la prière. Et toi, tu viens avec ta voiture dans un lieu de culte qu'on a loué dans un bas d'un immeuble et tu gares ta voiture au milieu des trucs et il y a la police qui rentre en plein khutbah, en plein prêche. Il dit, elle est à qui la voiture qui est dehors? Mais s'il vous plaît. Mais tu as bousillé toute une journée. Tu as bousillé, tu ne viens plus chez nous, ne viens plus. Non, 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 dis-le à Dieu. Quand tu seras mort, tu lui diras, c'est cet imam-là, il m'a dit, ne viens plus. Ne viens plus. Ne viens plus. Ou alors viens à pied. Tu sais pourquoi? Tu as mis tout le monde en danger. Voilà ce que c'est un responsable. Un responsable, c'est pas celui qui a la cravate et qui fait du mouvement. Oui, c'est moi le responsable. T'es pas responsable, t'es con. C'est tout ce que tu peux être, c'est con. T'es con. Tu sais pas ce que c'est la responsabilité. Là, on peut parler des années sur ça. Être responsable, c'est savoir que ce qui t'attend, c'est le refus. Alors, est-ce que tu es assez intelligent pour leur faire comprendre que tu es responsable de ce qui se passe tout autour? Tu dois regarder le moindre recoin. Tu dois absolument être très très visionnaire. Devant toi, il y a des gens qui sont différents. Tu sais qui va refuser, qui va accepter, qui est bête, qui est conduit, qui n'est pas conduit, qui va se rebeller contre toi. À part ça, tu dois avoir la sécurité de l'endroit. Tu es dans un endroit, tu sais même pas s'il va s'écrouler. Ne me dis pas Mektoub. Il n'y a pas de Mektoub. Il n'y a pas de oh bah on ne sait pas s'il tombe. Non, non, tu es responsable. Tu vas avoir des gens qui vont venir et tu vas leur faire une prêche ou un prêche. Tu vérifies l'endroit. Est-ce qu'il est sécurisé? C'est toi le responsable. Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'on ne risque pas de prendre feu dans cette cave? Et si on doit sortir, il faut une sortie d'évacuation avant de rassembler des gens. Moi, je peux arrêter Jumu'ah. J'ai le droit, comme étant imam, de dire cette semaine, il n'y a pas de Jumu'ah. Oui, je la prends sur mon dos, moi, sur ma responsabilité. Pourquoi? Il y avait un danger. Ils allaient mourir tous. Voilà ce que c'est qu'un responsable. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Apporter des événements, apporter des mots, traduire des mots sur une chaîne de YouTube pour aller aux gens, tu es responsable de ce que tu dis. Attention, tu es responsable de l'idée que tu vas véhiculer à ces gens-là. Tu es responsable parce que si jamais tu l'endoctrines et que tu le mets sur un autre chemin, ça devient un danger public. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je m'excuse parce que je me suis pris un petit peu la tête à réfléchir à cette histoire et il y a des choses qui me sont revenues qui sont désagréables et quand on revit quelque chose qui est désagréable, généralement on n'est pas très bien jusqu'à ce qu'elle parte. Il y a un moment où elle part et ne croyez pas que Dieu n'est pas au courant de ce qu'on fait puisque c'est lui qui nous a créés. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. C'est lui l'intérieur et c'est lui l'extérieur. Faites-lui confiance et faites-vous confiance et donnez votre foi à Dieu, croyez en lui et n'ayez aucune crainte, aucune crainte. La prochaine fois, je vous parlerai des conneries qu'on nous bassinait avec quand on était petit. Vous allez voir pourquoi on est dans cet état-là. Vous allez comprendre que le changement va être très dur. Très, très dur. Je vous remercie de votre écoute. J'ai été assez long, mais peut-être assez clair pour véhiculer le mot responsabilité. J'espère que j'ai été à la hauteur. De temps en temps, je me remets en question et il le faut. Et je vous souhaite une très très belle et longue vie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Que la paix toujours soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je passe un petit coucou à mon ami Hakan, qui se reconnaîtra. Et je suis fier, je suis très fier d'avoir quelqu'un comme toi sur ma chaîne. Crois-le, crois-le. C'est sincère. Et d'ailleurs, sincère, c'est ton nom. Haqqan, c'est ton nom. Ça s'appelle sincère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.